clôture qui est incertaine, hein, moins 0,3% désormais pour le CAC 40, alors qu'on est dans le vert à Francfort et à New York. On va retrouver tout de suite les équipes de Cortal Consort, comme chaque vendredi aux alentours de 16h50, pour faire un point sur l'actualité de la communauté boursière des Hopies. Martial Nassar est avec nous. Bonjour Martial. Bonjour Grégoire. Chaque semaine, vous nous livrez le sentiment de marché des Hopies que vous mesurez avec ce baromètre Bull Bears, hein, acheteur-vendeur. Où en est-on cette semaine ? Eh bien, ça s'accentue à la vente. Nos Hopies sont de plus en plus pessimistes. On ne sait pas si c'est les tensions sur la Grèce, la nouvelle alternance politique, mais en tout cas, ça pèse lourd dans leurs avis. Ils sont aujourd'hui 68% de vendeurs la semaine dernière. C'est beaucoup, oui, c'est le record. Là, c'est sans appel. Là, c'est pas, on n'est pas dans l'épaisseur du train. Ah, c'est le record. Et dans des volumes très conséquents. Ah oui, c'est le record. Donc, un record de sentiments vendeurs, de vendeurs du côté des Hopies. Le membre que vous voulez nous présenter cette semaine s'appelle Spetnaz. Et j'avais déjà parlé de lui il y a 18 mois, parce qu'il avait participé à un événement avec nous. Et c'est un jeune Alsacien qui, à force de persévérance sur la communauté et on va dire d'abnégation, ce passionné de finance continue de faire performance sur performance. Il a fait 120 recommandations à l'achat comme à la vente depuis qu'il a commencé sur Hopi. Il a 66% de réussite, donc là on est quand même sur des taux de réussite très très élevés. 2 bons pronostics sur 3 et donc ce membre, moi j'adore en tout cas son petit gimmick qui est avec un peu de bon sens, un noix d'audace, une touche de discipline et beaucoup de travail, on peut arriver à atteindre cet objectif. La recette du succès. C'est la sienne et pour l'instant ça fait ses preuves parce que dans la durée c'est vraiment, je pense, un des membres les plus réguliers sur les 18 derniers mois. Bon, Spetnaz donc que vous nous présentez cette semaine, enfin que vous nous représentez, hein, puisque vous nous en parliez il y a déjà 18 mois. La valeur qui est recommandée par les meilleurs membres, donc les 100 meilleurs Hopies, c'est Rémi Cointreau. Alors oui, forcément cette tendance, c'est une reco short. Donc le top 100, une partie du top 100 à l'unanimité, 100% de ceux qui ont parlé de Rémi Cointreau cette semaine et la semaine dernière ont décidé de vendre les titres, dénotant qu'avec 35% de performance sur le dernier mois, c'était le moment de prendre les bénéfices. Les brokers sont plutôt d'accord avec cet avis, certains sont encore en position neutre, mais en tout cas sont aussi baissiers de façon générale. Ils ont du mal à voir un potentiel se dégager. Techniquement, il n'y a rien qui sort de très très positif sur Rémi Cointreau, donc un consensus fortement baissier. En dessous des 57 € maintenant, 33% de potentiel de baisse. Et puis la hot stock du moment, bon, évidemment on la connaît bien, c'était un ancien dossier star du côté des small caps qui a connu sa traversée du désert, et c'est vrai, voilà, Nicox qui refait parler d'elle depuis un petit moment maintenant. Oui, alors là c'est fini des histoires de brevets, mais là il y a eu des publications de résultats hier qui ont fait que Nicox reprend le haut du pavé. Nos membres annoncent même que ça risque d'être Nicox, la valeur la plus spéculative, la plus chouchou de notre communauté. Des bénéfices au dernier trimestre, des beaux projets d'acquisition, un recentrage d'activité dans l'ophtalmologie, donc beaucoup d'éléments qui font monter les prix chez les Hopies, un objectif haussier très fort de 4,72 €, soit presque 50% de potentiel de hausse. Pour Nicox, donc merci Martial Nassar, qu'on retrouve chaque vendredi aux alentours de 16h50. Cortal Consort pour nous parler de cette communauté boursière des Hopies. 16h56, restez avec nous. Dans un instant, on va se retrouver avec nos invités qui seront avec nous jusqu'à 18h. Pour clore cette semaine, on sera avec Florence Barjou de chez Lixor Asset Management et l'analyste Olivier Angers qui nous rejoindra